Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel incroyable qui est gratuit et disponible sur Steam et qui va vous permettre de pouvoir faire le tracking avec vos avatars 3D et bien plus encore, son nom c'est Warudo. Warudo est un logiciel qui remplit de nombreuses fonctionnalités vraiment intéressantes, offrant une multitude d'opportunités de création, que ce soit pour vos vidéos et vos streams, mais aussi pour l'environnement de votre avatar. Pour commencer, sachez que le logiciel propose plusieurs types de tracking. Il prend en charge les mouvements du visage et des mains grâce à la webcam uniquement. Mais si vous préférez utiliser votre smartphone pour le suivi, sachez que c'est également possible. Si vous possédez une combinaison de mocap ou un casque VR, vous pourrez également les utiliser dans le logiciel pour faire bouger votre avatar. Mais ce n'est pas tout. Dans Warudo, vous avez la possibilité de pouvoir intégrer votre avatar dans des environnements 3D préexistants, ou bien de pouvoir importer des environnements dans le logiciel. Vous pourrez également animer votre avatar avec une variété d'animations disponibles dans Warudo. Et vous pourrez également profiter d'une intégration facile avec Twitch ou YouTube pour faire des interactions avec vos viewers durant les streams. Bon, je vais pas énumérer toutes les possibilités, le mieux est de regarder les vidéos dédiées à Warudo pour les découvrir par vous-même. D'ailleurs, en vous parlant de ça, il faut que je vous prévienne qu'il y aura donc 2 vidéos sur Warudo. Donc la première vidéo, donc celle-ci portera sur les bases de Warudo. Nous allons voir comment on va importer l'avatar, faire le tracking et mettre en place l'environnement pour vos vidéos et vos streams. Bref, c'est vraiment juste pour faire fonctionner la bête. Et une deuxième vidéo suivra qui sera plus le guide complet sur Warudo, où là on va vraiment explorer toutes les fonctionnalités du logiciel en détail. Bref, trêve de bavardage, nous allons passer à la découverte de ce logiciel incroyable. Allez, c'est parti! Alors juste avant de commencer, si c'est la première fois que vous lancez Warudo et que vous voyez ces 2 fenêtres, il faudra juste cliquer sur OK. Ça indique juste qu'il y aura des installations qui vont se faire pour le logiciel. Hey! Allez, c'est parti. Là, je lance le logiciel. C'est parti pour la découverte de Warudo. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Moi, en tout cas, quand je l'ai essayé, j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Et je me suis dit, punaise, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ce logiciel. Donc, j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. Hop là. Du coup, il faut juste attendre que ça marche. Voilà, voilà. Du coup, forcément, moi qui ai déjà fait, il y a déjà des choses ici. Mais normalement, au début, vous allez avoir 3 fenêtres. Donc, vous aurez la fenêtre de Warudo. Donc, elle sera certainement vide. Je sais plus ce qu'il y avait, je crois qu'il y a une espèce de ciel bleu, un truc comme ça, bref, il n'y a pas grand chose dedans. Il y a cette fenêtre là où va se trouver toutes les fonctionnalités de Warudo. Et il y a une 3e fenêtre. Alors ici, on peut potentiellement faire voir notre caméra, mais c'est là où on peut voir également notre tracking, à combien de FPS on est, tout plein de petites données. Et nous, pour le coup, tout ce qu'on aimerait faire, c'est juste faire fonctionner Warudo. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que on va très certainement vous demander le setup de votre logiciel. Alors dans le pire des cas, si vraiment vous n'avez rien, je vous invite à aller directement dans Basic Setup. Donc c'est ici qu'on va tout mettre en marche au niveau du tracking, l'avatar, etc. C'est parti! Alors du coup, vous allez avoir cette fenêtre. Vous aurez donc la possibilité d'importer un avatar en format PRM, donc ça c'est normal, hein, quasi tous les logiciels maintenant marchent avec ce format. Ou Warudo Character.warudo, alors c'est un format qui est créé pour Warudo, ça sera spécialement pour les personnes qui ont fait des modifs dans Unity avec leur avatar, notamment pour faire des interactions, etc. Pour vous, il faudra donc repasser par Unity et donc exporter votre avatar en format Warudo. Quand vous faites Select Avatar, normalement vous n'avez pas grand chose, il n'y a que celui-là. Pour ajouter son avatar, il va falloir qu'on cherche. Et il faudra donc ouvrir ce dossier. Tac, je vous mets le dossier. Il faudra absolument que vous mettiez votre avatar dans ce dossier si vous voulez le faire fonctionner dans Warudo. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai chopé mon avatar, j'ai fait copier-coller dedans. Tous les avatars que vous voudriez utiliser dans Warudo, il faudra le copier-coller ici. Bon là il y a une preview galerie pour montrer c'est quoi les avatars qu'il y a. Du coup, moi, je vais utiliser celui-là. Et on fait OK. Alors, ensuite, on vous pose beaucoup de questions. Ils disent que Warudo, voilà, ça supporte un très grand nombre de motion capture system, donc de systèmes de tracking, que ce soit de la webcam jusqu'aux combinaisons de mocap. Est-ce que vous voulez un petit setup pour vous? Alors, vu qu'on est au tout début et qu'on ne sait pas trop où est-ce que ça va, on va faire yes. Pour la première fois, on va faire yes. Donc, on fait ça.
Et là, vous allez avoir plein de questions qui vont vous permettre en gros de pouvoir faire votre paramétrage pour le fonctionnement de l'avatar dans le logiciel. Première question, est-ce que vous avez besoin de tracking du full body? Si vous mettez yes, on va vous proposer plusieurs solutions qui vous permettront de le faire, que ce soit avec les trackers VR, avec Mocopy ou les trackers HTC Vive, etc. Avec la combinaison de mocap et d'autres systèmes de mocap. Nous, on n'a pas de full body, ici on va juste utiliser la webcam. Donc on va mettre non. Alors, est-ce que vous avez besoin de traquer le upper body? Bon, c'est en gros, ça s'arrête jusqu'au buste. Oui, c'est d'autres cas, c'est ce qu'on veut. Donc, il faudra mettre yes ici. Est-ce que vous avez un iPhone ou un iPad qui supporte Face ID? Alors, pourquoi cette question? C'est tout simplement parce que si on veut utiliser un iPhone pour le tracking du visage, il faut absolument qu'il supporte Face ID. C'est avec la technologie de Face ID qu'on fait le tracking du visage sur iPhone. Dans mon cas, non, je n'ai pas besoin d'iPhone, mais si c'est votre cas, vous faites yes, mais nous, ça sera pas le cas. Est-ce que vous avez une webcam? Oui, du coup, oui, on a une webcam, et on choisit sa webcam ici, voilà, donc moi, c'est ma C922. Let's go! Alors, là, il y aura tout plein de bazar, et ça sera en fonction de nos réponses qu'il y aura donc ces propositions. Donc, pour le face tracking, il va falloir qu'on choisisse un type de tracking. Il y a plein de machins. Alors, ne vous prenez pas la tête. Pour le face tracking template, vous allez conserver MediaPipe Webcam. Pour le pose tracking, alors moi, je vous recommande de mettre ça, le MediaPipe, dans tous les cas. Parce que c'est grâce à ça que ça va permettre de faire le mouvement des mains avec la webcam. Donc vous mettez MediaPipe. Bon après si vous avez d'autres choses, vous avez qu'à regarder ici, vous allez trouver des solutions. Hop là. Bon là ils ont juste dit qu'ils ont détecté des blueprints etc. qui ont été faits la dernière fois. Bon ça c'est dans mon cas, hein. On va dire ok. Là il fait le setup. Tac. Il a dit que ça marchait. Alors... il explique que mon avatar a donc des expressions qui sont contenues et qui peuvent être enclenchées via des hotkeys. Alors c'est les raccourcis clavier. Est-ce qu'on veut que ce soit automatiquement importé et il faudra donc faire les raccourcis clavier pour chaque expression? Non, je veux pas. Oui, j'importe. Moi, franchement, je m'en fiche. Si vous avez des expressions auxquelles vous voudriez donc les rattacher à des raccourcis clavier, il va falloir dire oui. On va passer à l'environnement 3D pour l'avatar. On peut vouloir garder le background qu'on a actuellement. Donc faire no keep the current background. Si on fait yes I want to pick an environment, alors ça veut juste dire voilà je veux mon environnement. Donc c'est ici qu'on va choisir environnement. Et là la dernière option I want the background to be transparent, c'est juste que le background va être transparent. Voilà, vraiment là il n'y a plus rien. Donc moi je vais mettre yes pour montrer quand même un petit environnement. On a plusieurs choix d'environnement. Donc là nous sommes dans le Edge. Tac, on a par défaut la Classroom. Voilà, c'est vraiment une salle de classe. On remet les fenêtres. On peut avoir des ruines. Et on peut avoir la VR Room. Voilà, dans la petite chambre et tout. Moi, je vais garder le premier, il était bien. Tac. Surtout au niveau d'éclairage, ça me va. Mais c'est à vous de choisir. Hop là, donc ça c'est bon. Maintenant ils disent que le basic setup est enfin fini et qu'après ils nous expliquent qu'il y a beaucoup d'options customisables, etc. Bref, c'est beaucoup de blabla. Voilà. Du coup, normalement, à ce stade-là, votre avatar est censé bouger, est censé faire des mouvements, et d'ailleurs, le tracking des mains est censé fonctionner. Alors, si par hasard, ça ne marche pas, votre avatar, il bouge pas, il est fort possible que c'est parce que ce n'est pas la bonne caméra qui est choisie. Donc, il faut aller dans MediaPipe Tracker, tac, et il faudra bien choisir la caméra ici. C'est très important. S'il y a des problèmes de mouvement avec le visage qui vous paraissent un peu bizarres, vous avez la possibilité de faire de la calibration. Alors toujours dans MediaPipe Tracker, vous allez descendre jusqu'à Face Tracking et vous faites Calibrate. Donc là, ça remet en place l'avatar. Pareil pour les mains, si ça va pas, vous avez la calibration des mains. Tac, tac, voilà. Donc normalement, à partir de ce moment-là, le tracking fonctionne. Alors, je voulais vous montrer quelques options voilà, de base pour votre avatar, pour juste lancer du stream, ou bien faire des vidéos. Alors un truc que je voulais vous montrer, c'est que là vous voyez mon avatar a vraiment une position très basique. Là ça bouge pas, il se passe pas grand chose. Et bah sachez, on peut définir une animation de base pour votre avatar pour qu'il fasse d'autres mouvements si vous le souhaitez. Et pour ça, il faut aller dans Caractères. Je vais mettre l'avatar sur le côté. Alors, juste vous pouvez faire clic molette pour déplacer la caméra sur les côtés. Tac, donc on va faire Caractère. On va descendre jusqu'à Animation.
Et là, vous avez ce qu'on appelle l'idle animation. Alors l'idle animation, c'est tout simplement l'animation de base de l'avatar. Donc là, il est sur générique, donc c'est vraiment ça. Mais si je commence à mettre d'autres choses, là, vous voyez, il a vraiment une autre pose. Comme ça peut faire des rendus un peu plus dynamiques, quoi. On peut essayer d'autres choses. Sexy pose. Ah ouais, je suis vraiment ouf. Ça me va super bien. What? Voilà. What? Just what? C'est tout. Et il y a plein d'autres animations. On peut se mettre en position assise, ça peut être intéressant si vous voulez être en position assise. Ah oui, là vous voyez, il y a des flèches de direction. Comme ça, vous pourrez donc déplacer votre avatar si vous voulez le mettre ailleurs. Pour moi, je reste ici, hein. On bouge pas. Il y a plein de trucs. On peut le faire danser. Hop là, regardez. C'est beau, hein? Mon avatar, il danse. Avec plein d'énergie. Et il y a toujours le tracking facial. Et d'ailleurs, il me semble que le tracking des mains fonctionne. Ouais, et je peux avoir le tracking des mains. Bon, des fois, ça fait des bugs un peu chelous. Mais ça marche, quoi. Ouais. Donc, ça peut faire des rendus assez fun. Et voilà, il y a plein de petits danses. Ah, slow dance. Oh yeah. Après, il y a plein de trucs, je sais pas ce que c'est. Female standing. Ah, ça doit être des poses. C'est ça. Voilà, si vous voulez avoir une pose en particulier, une animation en particulier, sachez qu'il y en a vraiment beaucoup. Ou juste une T-pose, voilà. La fameuse T-pose. Le délire. Oh non! Oh non! Au secours! À l'aide! Ah, ça me fait beaucoup rire, du coup, on va laisser en default. Après, c'était en générique. Ouais, du coup, ça met en générique direct. Voilà, donc ça, c'est les petites choses que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, je peux vous montrer d'autres types de caméras. Alors, vous allez dans caméra, tac, voilà, caméra, et vous descendez, et vous avez la possibilité de choisir deux modes de caméra. Il y a l'orbite caméra, alors c'est une caméra qui va suivre votre avatar, et vous avez le free look. Alors là, la caméra ne bouge plus, voilà. Donc là, vous voyez, je peux me déplacer, ma caméra ne suit pas. Donc, je répète, orbite mode. Tac, orbite caractère, ça va suivre l'avatar. Le free look, ça va rien suivre du tout. Et du coup, vous pourrez déplacer votre caméra là où vous voulez. Je pense que c'est assez important de le montrer. Si par hasard, vous voulez placer votre caméra d'une façon spéciale. Ah oui, vous avez la possibilité de prendre des screenshots. Voilà, si vous voulez vous prendre des petites screens. Voilà. Et vous pourrez les récupérer ici, dans ce dossier. Voilà, il faudra juste cliquer sur le bouton Open Screenshot Folder. Là, vous voyez, je viens juste de faire ma petite toffe très convaincante. Si vous voulez un fond transparent, alors il faudra absolument retirer l'environnement 3D, parce que ça ne marchera pas comme ça. Du coup, il va falloir enlever ce truc et faire No. Donc là, par défaut, ça donne cet environnement. Voilà, c'est juste... une image en 360 du ciel bleu, très beau d'ailleurs. Mais nous, si on veut pas le ciel et qu'on veut en full transparent, il va falloir revenir dans caméra. Ah voilà, il faut faire transparent background, c'est dans basic properties, dans caméra. Yes. Voilà, donc là, votre avatar est sous un fond transparent. Mais si par hasard vous n'êtes pas intéressé par le fond transparent et que vous préférez un fond vert, et sachez que là aussi c'est possible. Au lieu de faire transparent background, il va falloir faire chroma key, yes, et là vous avez le fond vert. Donc là c'est des choses assez importantes à savoir si vous voulez faire incruster votre avatar. Donc vous avez deux solutions, soit le transparent background, donc là il n'y a pas de fond, et donc dans OBS il va falloir faire capture de jeu et autoriser la transparence. Mais si vous voulez utiliser un fond vert, ça sera avec chroma key. Donc là vous allez choisir fond vert, bon si vous voulez du bleu c'est du bleu, etc. Et si on veut réavoir notre environnement, il va falloir aller dans environnement, il va falloir faire enable, yes. Voilà, on retrouve notre petit environnement 3D. C'est simple, hein? Après, voilà, il y a tellement d'options, mais ça, du coup, ça sera pour la vidéo guide, parce que je vais pas tout vous montrer. Il y a quand même un truc que je voulais absolument vous montrer avant de finir pour cette mise en place dans Warudo, c'est les interactions avec le stream, qui me paraît assez important à vous montrer. C'est avec la connexion avec Twitch ou bien YouTube. Donc, il va falloir retourner dans Onboarding Assistant, donc ça, c'est la page d'accueil. Vous voyez ça comme la page d'accueil de Warudo, et vous allez faire Interaction, Setup, hop là, Get Started. Donc là, on choisit sa plateforme. Donc ici, ça va être Twitch. On va faire Yes. Et là, on va faire Login to Twitch.
directement. Voilà, donc là, vous voyez, là, c'est avec mon compte. Il va demander 10 000 autorisations. Vous faites oui. Voilà. Et là, ils disent que Warudo est maintenant log à Twitch. Et donc, on va faire le setup. Tac, ok. Donc là, on vous explique que du coup, avec les interactions, vous pourrez donc faire ce genre de choses sur votre avatar, balancer des trucs sur la tête de votre avatar. Et il y a 3 interactions, il me semble, différentes. Alors, on peut choisir ce qu'on veut comme type d'interaction. Là, il nous propose du coup soit avec des messages de Twitch, j'ai mis en haut pour vous montrer toutes les interactions possibles. Donc, soit avec un message dans le chat Twitch. Donc là, je vais ouvrir Twitch, ça sera plus simple pour vous, pour que je vous montre qu'est-ce qui se passe. Alors, on va laisser le chat ici, c'est tout ce dont on a besoin. Tac, parfait. Donc, si on fait avec un channel message, là, c'est pour l'interaction de uniquement balancer des items sur l'avatar. Donc ça va donner ce truc là. Donc on peut choisir que ça fasse par message Twitch, donc en fonction de ce qu'on écrit à l'intérieur. Donc on peut choisir interaction, voilà. Par exemple, je me dis, bah j'aimerais faire la commande interaction. Voilà. Donc normalement, quand je vais valider, etc., ça va marcher. Je vais juste mettre sur le côté, tac, pour ne pas que j'oublie. Tac, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de faire que par message. Par exemple, si vous avez un follow sur Twitch, ça peut fonctionner. Vous pouvez mettre yes. Pour les subs, pareil, ça peut s'enclencher. Pareil pour les points de chaîne. Donc là, il va falloir définir le point de chaîne. Vous créerez votre point de chaîne et il faudra mettre exactement le même nom que vous aurez mis à votre point de chaîne. C'est très important. Ou bien quand vous recevez des bits. Voilà. Donc on va juste se contenter des interactions avec les messages. Donc moi, j'ai marqué ça. Tac. Et on fait OK. Ensuite, il y a cette interaction. Donc là, ça spawn des stickers, apparemment. Pareil, en message, mais du coup, je vais changer. Je vais pas mettre interaction Warudo parce que sinon, ça va faire par-dessus. Étant donné qu'il y aura 7 commandes décrites, ça va dire que ça va prendre en compte ce que j'ai mis avant et tout. Donc, on va mettre... Tac. On va mettre 2. Voilà. Ah mince, ça a pris en compte parce qu'il y a encore interaction Warudo. Ok, on va faire autrement du coup. Inter. Si je marque juste inter, ça devrait fonctionner, je pense. Normalement, il devrait rien se passer. Ok, donc il faut vraiment marquer des messages vraiment différents. Faut faire super gaffe. Ok, tac. Et enfin, il y a celui-là, le liquide. Alors, on va pas se compliquer la vie. On va appeler ça liquide. Voilà. Donc, je note liquide. Ok. Et on fait OK, ça arrive. Voilà, donc normalement le setup pour Twitch fonctionne et on va vérifier ça. Alors normalement si je fais liquide et pas water, moi j'ai marqué. On va voir. Voilà, ça marche. L'interaction avec Twitch fonctionne. Si je fais inter, tac. Ouf. Waouh, c'est beau. On va faire un truc, tac. Ça spam de ouf. Ça marche très très bien. Et le dernier, c'était interaction Warudo. Ouf, ça fait un peu laguer, hein. J'ai l'impression que ça fait les stickers, vu qu'il s'est marqué inter dedans. Aïe aïe aïe, c'est vraiment chiant. Bon, vu qu'il y a ce genre de problème, on va essayer de le régler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retourner dans interaction setup. On va faire OK, oui, vas-y, tac tac, OK, OK. Et on va juste changer le nom ici. On va l'appeler sticker. Comme ça, on est sûr que ça va pas faire en même temps les deux interactions. Tac, on va faire OK. Et normalement, ça devrait bien se passer si je fais ça. Ouais, il n'y a plus les stickers. Parfait. Voilà, c'est pas mal, hein. Ça marche plutôt bien. Alors, juste avant de finir, je voulais vous montrer 2 choses importantes qu'il faut savoir sur le logiciel et on aura fini avec la mise au point. Alors, déjà, première chose, vous avez la possibilité de retirer cette fenêtre. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de la garder. Alors, vous pouvez juste faire X et là, vous allez voir, on va vous indiquer qu'il faudra juste appuyer sur échappe pour remettre donc l'éditeur. Donc, si vous faites la touche échappe, là, vous voyez, les options sont de retour. Et deuxième chose, vraiment très très importante, si vous voulez quitter le logiciel. Tac, donc on va faire ça, on va quitter le logiciel.
Là, on va vous poser la question si on veut sauvegarder tout ce qu'on a fait dans notre scène et que si on ne sauvegarde pas, du coup, il n'y a rien qui va être sauvegardé. Du coup, étant donné que c'est la première fois que vous lancez Warudo, il faudra absolument dire oui. Sinon, il faudra tout recommencer, que ce soit les setups pour Twitch, pour Warudo, etc. Mettez oui, absolument. Hop là. Et là, vous allez voir, quand je vais relancer Warudo, du coup, tout sera conservé, vu que j'ai sauvegardé les options qu'on avait configurées avant. Tac, vous allez voir. Et voilà. Là, vous voyez, j'ai le même emplacement que mon avatar. Alors, le tracking va se mettre en place. Voilà, ça y est. On le voit avec la fenêtre du Media Pipe Tracker, que du coup, on a bien le tracking qui est là. Et que du coup, toutes les options qu'on a mis en place sont bien là, ainsi que la scène, la position de caméra, la position de mon avatar, etc. Et voilà! Donc voilà, donc là je vous ai vraiment montré les bases du logiciel pour le faire fonctionner, les interactions, etc. Donc la prochaine vidéo qu'il y aura sur Warudo, ça sera vraiment le guide complet pour un petit peu voir tout ce qui existe dans le logiciel et du coup voir tout ce qu'on peut faire avec, et vous allez voir, il y a du très très lourd. Je sais, je vous tease un petit peu là, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce logiciel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner du coup pour connaître les prochaines sorties de vidéos et aussi à me suivre sur les réseaux. Si par hasard vous me connaissez via cette vidéo, et bah du coup je me présente, je suis Poki, je suis youtubeuse virtuelle depuis un bon moment. Plus des tutoriels, je fais aussi contenu en dehors des tutoriels, hein, notamment ce que j'appelle le contenu principal avec des actus virtuelles où je parle de tech, de VTubing et plein d'autres choses. Il y aura aussi de nouveaux formats qui vont arriver sur ma chaîne YouTube et du coup n'hésitez pas à aller explorer ma chaîne YouTube pour découvrir du nouveau contenu de VTuber. Allez, je vous laisse là-dessus, likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. Merci aux membres et aux super membres pour le soutien financier. Si toi aussi tu veux rejoindre le Polo Crew et me soutenir financièrement dans mon projet de VTuber, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre, tu auras toutes les infos. En attendant, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Allez, ciao! Il y a quelqu'un qui venait juste d'entrer là.